La top dance est originaire de la côte ouest des États-Unis. Tous les styles un petit peu hydrauliques comme le robot, les vagues, les termes donc comme locking, popping, boogaloo. Donc un terme français c'est le smurf, qui est un terme générique qui englobe au fait beaucoup de styles. Tout ça c'est donc originaire de la côte ouest. Chaque style a sa particularité. Le locking c'est une danse très polyrythmique. Elle danse sur la musique, mais elle crée ses propres rythmes. Elle s'apparente un petit peu au jazz des années 40. Les coudes se décollent, tac, et on bloque, ok, au niveau, ça veut dire que l'épaule ne peut pas, on n'utilise pas l'épaule, ce qui fait que on ne fait pas ça. On fait simplement ouverture, tac. 2 fois. 5, 6, 7. Encore. Skid rabbit. 2 fois. Lock. Le travail qui va être à faire, mais très simplement au niveau de la précision et de la segmentation, pour être bien précis, pour savoir que c'est le coude qui bouge et pas l'épaule, c'est que doucement, je vais le montrer à un gamin, par exemple, tu restes tranquille, et que je vais le montrer simplement, je vais mettre ma main sur le coude, et puis toi, tu vas simplement suivre, tu vas suivre ma main avec le coude, tu vois, simplement, voilà. Hein, ça détend toute l'épaule, tu le sens bien ça, hein, qu'il n'y a pas de mouvement d'épaule. Et doucement, je vais de nouveau accélérer la dynamique du mouvement. Puis on va te laisser, là, tu gardes la mémoire simplement du souvenir de ma main et tu indiques une direction avec le coude. Tu vois, si tu veux chercher ici, si par exemple je me déplace, tu viens me chercher là. Voilà, si je me déplace, tu viens me chercher ici. Si je me déplace, tu viens me chercher en bas. Voilà, c'est la même chose, quoi. Hein. C'est le sens du mouvement, c'est le sens de la partie du corps qui est en mouvement qui compte et pas la force que tu vas mettre dedans. C'est une question de dynamique et pas de force. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Totalement. Hein? Donc le Sam, c'est le symbole des États-Unis. C'est un monsieur, un vieux monsieur. Okay. Et à l'époque de la guerre du Vietnam, il y avait le poster d'Oncle Sam partout dans les rues. Et il demandait au fait aux jeunes de rentrer dans l'armée. Et donc on avait cette pointe qui était là. Et le slogan c'était US Army wants you. Don Camel prend ça comme influence des pointes. Et donc c'est une base technique du locking. D'accord. Quelle que soit la direction, je focalise là où je veux pointer et à chaque fois je stoppe le mouvement. Okay? Naturellement, les pointes sont multidirectionnelles. On pointe où on veut, mais toujours avec l'intention de pointer. On arrête le mouvement, on ne lance pas les pointes. Attention. Hein. Rotation de poignet, en anglais the wrist roll. L'articulation, on la libère, okay? Et dans le locking, donc, on fait la rotation du poignet, sens contraire des aiguilles d'une montre, d'accord? On tourne par là, on crée des cercles par là, donc voilà, hop, hop, hop. Donc on peut doubler, hop, voilà. Donc les regards dans le lock, c'est très important. Comme le mot l'indique, regard. Okay? Donc de par le regard, on donne une intention. Okay? Je peux être plus ou moins agressif et en même temps, donc, je vais essayer d'exagérer, donc d'accentuer mon regard. Comme je peux avoir un regard un peu, ok, un petit peu, hop, où je joue de joueur, mais on accentue bien. D'accord? On peut le mimer par un mouvement de main qui indique que je regarde. Je regarde et par la main, je regarde au loin. Ok? Ok? Je regarde au loin. Donc c'est très important. On lock les regards. Les frappements de main. En locking, il y a 2 significations. Tout simplement, le tempo, le beat, donc.
Ou en locking, on se donne 5 à soi-même. On se félicite d'un mouvement accompli, d'une virtuosité. On donne 5 aussi au sol. Donc, c'est très important. C'est un repère dans la musique et c'est aussi donc une façon de se complémenter. Locking, c'est une danse qui naît dans les années 70. Donc, dans les années 70, il y avait beaucoup de danses. Oui. Des danses de club, comme le jerk Le jerk. Allez. de Monsieur James Brown. Yeah. Ok. C'est une petite démonstre. Funky Chicken, Funky chicken. Rufus Thomas. Yeah. Quoi Ok. encore? Le Funky Penguin. Le funky pingouin. Ok. On retrouve d'ailleurs toutes ces influences dans le lock. Par exemple, le Stop and Go. Stop and go. Yeah. Boom. Ah. Boom. Up. Ressemble étrangement au buzz. Stop. Alors le bus stop, donne une petite signification vite fait. Ok. En fait, c'est très simple parce qu'aux États-Unis, c'est des grands enfants, ils prennent tout comme jeu. Donc le bus stop, donc vous avez un ticket de bus et vous faites tout simplement semblant de mettre votre ticket Pim. dans le trou.